Yeah, how the party I look so. Da, how the party I look so. How my girl them turn up and I look so. Where you do to... Coucou mes bichons, j'espère que vous allez bien. Il est 8h32, je me prépare pour aller travailler et du coup je vous avais promis une vidéo sur le fond de teint Nars, le nouveau fond de teint Nars. Du coup je le mets à 8h30 ce matin et on se retrouvera ce soir pour vous montrer un peu comment le fond de teint a évolué au fil de la journée, s'il est bien, s'il n'est pas bien, s'il retient les sébum, s'il est déshydraté, déshydratant, bref vous avez compris. J'essaierai de vous faire une revue vraiment assez complète. Donc voilà, ne faites pas attention au superbe petit ami que j'ai là, puisque bien sûr on dit toujours qu'il ne faut pas toucher au bouton et je le fais quand même, voilà. Comme base, ma base de chez Bobbi Brown, quoique il fait pas si froid que ça, mais bon, je vais quand même me la mettre parce que je l'aime bien. N'oubliez pas les shake 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 comme d'habitude. Donc j'ai la couleur Caracas et ma foi je pense que c'est la couleur parfaite pour moi. Juste il manque peut-être un petit sous-ton jaune, mais bon je chipote. Et je mets, alors je trouve que c'est des mini pompes, pour moi c'est des demi-pompes, donc je mets à peu près de 4 pompes en tout, tu vois, comme ça. Tu vois, il est légèrement un peu rouge. Donc à mon avis, je serai obligée de faire des mélanges, comme d'hab. Alors je l'ai appliqué au pinceau, ça fait 2 fois, c'est la 3e fois que je le teste. Donc je l'ai appliqué une fois au pinceau, une fois à la Beauty Blender. Et c'est vrai que l'éponge, enfin là c'est celle de Cheryl Techniques, mais je veux dire l'éponge absorbe trop le produit. Parce que là, clairement... ouais, c'est ça qui est chiant, ça absorbe trop le produit. Sinon, il a une super couvrance, il est un fini naturel. Enfin voilà, j'en ai parlé sur Snap, je vous ai dit, je suis fan du fond de teint, je l'adore. Mais là, clairement, merci l'éponge. Il est modulable comme fond de teint. Et même si vous remettez plusieurs couches, je trouve qu'il n'a pas d'effet kaki. C'est juste magnifique. Il a un rendu lumineux. Je pense que j'ai trouvé mon fond de teint chouchou, je pense. C'est juste les problèmes de couleur en fait. C'est ça qui me saoule un peu. Donc j'ai zoomé un petit peu pour que vous voyez un peu le fond de teint. Donc vous voyez par rapport à mon cou, bon voilà, c'est juste un petit peu trop rouge. C'est chiant mais bon c'est comme ça. Mais les autres teintes, Cadiz c'est trop clair, Belém c'est trop foncé, Macao c'est le bon sous-ton mais c'est légèrement trop foncé. Macao sera bon pour je pense la période d'été. Bon voilà, donc pour l'instant c'est pas choquant non plus. Mais vous voyez regarde ça, j'ai même pas mis d'highlighter. Le glow que ça donne, c'est magnifique. Je finis le reste de mon make-up et à mon avis on va se retrouver en cours de journée et puis après ce soir, ok ? Bon voilà, j'ai fait l'essentiel, vous savez déjà, je fais mes sourcils, l'eyeliner dans la voiture et le rouge à lèvres aussi, donc on se retrouve plus tard, bye. Coucou les bichons, il est 17h30, je vous montre pour vous dire que je fais bien la revue, voilà, que je vous mens pas, il est 17h32 plus exactement. Donc il était 9h quand on s'est vu ce matin.
Donc ça fait plus de 7 heures, 8 heures que je porte le fond de teint. Et voilà, donc je vais faire un petit zoom. En fait c'est même plus un petit zoom là, c'est un gros zoom, bref. Donc pour ce fond de teint, je le rappelle, j'ai la teinte Caracas. Donc il faut savoir que NARS a sorti des entre-teintes. À la base chez NARS, moi je suis entre la teinte Cadiz et la teinte Macao. Maintenant entre Macao et Cadiz, il y a Belém et Caracas. Donc dans l'ordre vous avez Cadiz, vous avez Caracas, vous avez Belém et vous avez Macao. Du coup Belém, j'ai pu le swatcher en magasin, c'était hyper rouge, un truc de fou. Et je me suis dit Caracas va sûrement être la bonne teinte. Mais chez Sephora, ils n'ont pas de place, enfin le Sephora des Champs-Élysées, il n'y a pas toutes les teintes puisqu'ils n'ont pas assez de place pour mettre toutes les teintes. Donc après je me demande pourquoi, on s'est posé la question avec ma meilleure amie, pourquoi ils mettent pas au moins des testeurs dans les tiroirs. Au moins ça tu vois, et après tu l'achètes en ligne. Bref, Sephora si tu passes par là, hein, voilà. Mais du coup à Londres je suis tombée sur une boutique NARS et je suis allée swatcher. Et Caracas c'est la teinte qui me va. Mais comme c'est écrit sur le site, c'est une teinte moyen foncé avec un sous-ton rouge chaud et doré. Effectivement le sous-ton rouge, alors vous allez peut-être pas le voir comme ça, moi je le vois puisque bon comme je vous l'ai déjà expliqué, si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, moi j'ai des sous-tons plutôt jaunes et j'ai le cou, j'ai le reste du corps plus clair que mon visage. Mais c'est pas laid, tu vois ce que je veux dire, c'est pas laid, c'est pas énorme, c'est pas moche. Voilà. Donc, qu'est-ce que ce fond de teint nous promet? Donc je suis sur le site de NARS directement. Il y a la longue tenue et la tenue robuste. Donc NARS nous présente son premier fond de teint qui tient 16 heures. Je vais pas le porter 16 heures les gars, ça c'est sûr. Grâce au pouvoir de l'éclat, invisible, irrésistible, unique. La longue tenue est finalement légère et éclatante. Alors légère et éclatante, je dis oui. Pour moi c'est un fond de teint qui est hyper lumineux, hyper hydratant. C'est un truc de fou quoi. Il est vraiment hydratant. Ensuite, la correction forte est maintenant super naturelle. Sa formule légère résistante infusée d'extraits de framboise, de pommes, de pastèque qui lisse et améliore instantanément l'aspect de la peau. Au fil du temps, ils offrent un éclat incroyablement intense. La correction dure et résiste plus longtemps et s'améliore avec chaque heure qui passe. La technologie de correspondance de teinte spécialisée vous assure votre meilleur accord. Votre futur est éclatant grâce au fond de teint longue tenue. Éclatant naturel. Donc ils disent que c'est idéal pour une correction modulable légère à forte. Alors reprenons un peu tout ça. La longue tenue finalement légère et éclatante. La longue tenue, donc ça fait 10 heures que je le porte. J'ai fait aucune retouche les gars, exprès pour que voilà, pour que vraiment on soit, je suis enfin comme d'habitude hein, moi je suis toujours honnête dans mes revues. Alors est-ce que le fond de teint a filé? Il a filé au niveau des ailes du nez puisque je porte des lunettes et à ce jour je dis bien, je n'ai pas de fond de teint qui ne file pas avec mes lunettes. Faudrait que j'essaie avec une base ultra matifiante mais voilà, donc forcément ici ça va toujours filer. Donc voilà, au niveau des ailes du nez ça s'est déplacé un peu. Maintenant au niveau du nez je brille un peu. Ouais, un peu. Mais c'est pas énorme, sachant que j'ai mis ce matin une base hydratante, donc la base de chez Bobbi Brown qui est quand même une base assez hydratante, donc pour moi ça me paraît logique, sachant que j'ai la peau mixte à tendance grasse ici et plutôt déshydratée au niveau des joues. Donc pour moi c'est pas, voilà, tous mes fonds de teint font ça, c'est pas quelque chose de flagrant. Ensuite au niveau du front, franchement j'ai pas beaucoup de transfert. Je brille pas non plus des masses. Au niveau du menton, un peu quand même. Ouais, le menton, ça c'est toujours ça. Donc moi, sur la zone T, c'est sûr que je vais briller. Ce fond de teint va quand même vous faire briller. Surtout si vous avez la peau super grasse, ça c'est évident. Maintenant, au niveau des joues, bon, s'il vous plaît, faites abstraction de notre copain là qui est venu se mettre là. Alors, il marque un peu... C'est vraiment léger, hein. Moi voilà, je vous montre vraiment en détail, mais pour moi c'est vraiment un détail. Ça a peut-être un peu marqué ici, les petites zones là au niveau du sourire là. Mais enfin, c'est pas un truc de ouf, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas... voilà, ça va, pour moi ça va. Et au niveau des joues c'est parfait, je kiffe. En plus il transfère pas des masses, même presque pas. Voilà, tout petit peu mais vraiment pas beaucoup et c'est tout quoi, c'est tout ce que j'ai à dire.
Et j'ai brillé vraiment sur la zone T, donc pour ça il a quand même une bonne tenue, sachant que ça fait quand même plus de 10 heures. Aujourd'hui il a fait quand même plus de 10 degrés, donc c'est je crois même 12-13, donc voilà. Dans mon bureau il fait chaud, donc la correction forte est maintenant super naturelle, ça c'est vrai. Donc vous l'avez vu, c'est un fond de teint qui est modulable, vous le savez, j'ai des taches d'acné, d'hyperpigmentation d'acné, etc. Vous avez vu le rendu quand même, c'est hyper couvrant. C'est couvrant de ouf. Pour ça, pour la couvrance, ça fait penser au All Day Wet Lace Luminous. Mais l'avantage, la différence, je dirais, c'est que le résultat est quand même plus naturel. Et c'est vrai que ça lisse le grain de peau. J'ai l'impression d'avoir un autre visage en fait. C'est juste dingue. Moi, je surkiffe le rendu. Ça marque pas mes zones de sécheresse. Et pourtant, j'en ai. Donc voilà, j'ai vu des avis mitigés là-dessus. Moi, je trouve que ça marque pas. Vous voyez ? Non, ça marque pas. Donc sa formule légère, résistante, oui. Un éclat, oui. Correction qui dure, résiste plus longtemps, s'améliore chaque heure. Bon ben voilà. En gros, je pense que ce fond de teint, par contre, ne sera pas adapté pour les peaux grasses. Les peaux hyper grasses, je suis pas sûre que ça aille pour vous. Mais après, si vous testez avec une base matifiante, une bonne base matifiante, une base en qui vous avez confiance, tu vois les gars, une bonne base, il faut tester. Parce que voilà, on ne sait jamais, vous pouvez avoir un super rendu si vous avez la base qu'il faut avec. Donc en conclusion, ce fond de teint, je l'adore. Moi je l'adore. Je suis fan de ce fond de teint. J'aime l'éclat du fond de teint, j'aime l'hydratation du fond de teint, j'aime la tenue du fond de teint, j'aime la couleur, j'aime le glow qu'il me donne, j'aime la couvrance. Voilà, pour moi tous ces contrats-là sont remplis. J'ai vu plein de commentaires en fait où des gens le trouvaient mat. Personnellement, avec ma peau... tendance déshydratée sur les joues, pour moi il n'est pas mat du tout parce que ça aurait marqué mes zones de sécheresse. Mais encore une fois, on est tous différents et on a tous des peaux différentes. Donc encore une fois, je vous invite à aller en magasin, à demander à tester le fond de teint si vous pouvez, demander un échantillon. Et même si la couleur n'est pas forcément la vôtre, au moins pour voir le... comment le fond de teint rend sur vous. Je vous dis pas de prendre une couleur blanche si vous êtes noir, mais même si c'est un ton plus foncé ou un ton plus clair, au moins vous pouvez tester le fond de teint chez vous, une après-midi, j'en sais rien, au moins pour voir ce que ça donne sur la peau, ou alors vous demandez à la vendeuse en magasin de vous le mettre. C'est quand même 45 €, c'est pas donné, donc voilà, après c'est Nars, donc voilà. Après si vous me demandez la différence entre celui que j'adore là, le All Day Wet Lace Luminous Foundation, je dirais la tenue, et celui-ci il transfère énormément, ça je vous l'ai déjà dit, j'adore ce fond de teint, mais il transfère trop, et celui-ci ben on va dire que c'est une super version améliorée de celui-là. Donc après je sais pas ce que ça donne pour les peaux grasses celui-ci, faudrait que je le réessaye, faudrait que je fasse peut-être une moitié celui-ci, une moitié celui-ci, dites-moi si ça vous intéresse. Mais si je devais en choisir qu'un, ce serait celui-ci, c'est sûr, parce qu'il transfère vraiment moins, voire presque pas du tout, parce qu'un fond de teint va toujours transférer, même le Double Wear il transfère quand même un peu, pourtant c'est un de mes fonds de teint Holy Grail, mais il va toujours un peu transférer. Bref, je choisirais celui-ci, c'est sûr. Donc voilà, pour toutes les raisons que je vous ai citées auparavant, c'est vraiment un chouchou. Maintenant, je redis encore une fois, on est tous différents, donc c'est normal que ça aille pas à certaines personnes, et voilà, on a tous des peaux différentes, donc voilà. Je précise également que je n'ai pas poudré le fond de teint, je ne poudre très rarement, j'ai quand même poudré légèrement sur la zone T, donc c'est sûr qu'il faudra quand même que je mette une base matifiante sur la zone T, ça c'est sûr. Mais je poudre très rarement mes fonds de teint, donc voilà, et encore une fois je trouve que le rendu est juste top quoi. Voilà. Donc si après vous avez, si vous recherchez la perfection on va dire, pensez à poudrer, si vous avez le même type de peau que moi, pensez à poudrer les zones où vous avez tendance à briller. Voilà mes bichons, j'espère que cette mini revue du fond de teint Nars vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé le fond de teint, si vous comptez le tester. Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu et auxquelles je n'ai pas répondu, je me ferai un plaisir de vous répondre dans les commentaires. Et puis en attendant une prochaine vidéo mes bichons, prenez soin de vous, profitez de la vie, YOLO, Waconet. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye. Got dope like Pablo. Cut throat like Pablo. Chop trees with the Draco. On the north got Diego. Say I still